Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes emballages cadeaux zéro déchet en tissu, donc réutilisables, fabriqués à la main à Jean Blou. Donc ici, je coupe avec mon gabarit le tissu pour qu'il soit à la bonne taille. À côté de son travail, Sophie voulait se lancer dans une activité complémentaire. Adepte du zéro déchet, elle a choisi de s'attaquer aux emballages cadeaux après le premier anniversaire de son petit garçon. Quand j'ai vu le monticule de déchets générés pour un simple anniversaire d'un enfant d'1 an, ça m'a un peu sidérée et je me suis dit que, au départ, en tout cas pour moi, il fallait faire quelque chose. Donc j'ai commencé à en faire pour moi et puis ça a eu du succès quand je les ai offerts. Donc je suis partie là-dessus au niveau professionnel. Donc je passe un coup de fer à repasser dessus parce que le bic là s'efface à la chaleur. Donc comme ça j'efface les marques et on ne voit plus rien. Je remets tout bien à plat et puis je fais le petit tourlet du haut. Écolo, Sophie l'a toujours été. Son déclic par rapport au zéro déchet l'a eu lors de son arrivée dans la province de Namur où les poubelles sont pesées. Quand j'ai reçu mes premières factures, j'ai halluciné sur la quantité de déchets que pouvait générer un ménage. Alors, probablement que j'en générais déjà autant quand j'étais dans le Brabant wallon, mais comme c'est des sacs qui ne sont pas pesés, je ne le savais pas. Donc, en famille, on a essayé de s'attaquer à ça, donc d'abord à la maison, à diminuer tous les achats sous plastique, etc. Après la découpe et le repassage des tissus, place à la surjetteuse. Le but, c'est de fermer les bords, le bord du dessous et le côté des emballages en y enchâssant le ruban. Cette machine-là, en fait, coud les deux morceaux de tissu, fait un bord propre comme sur vos t-shirts du magasin, entre guillemets. Donc il n'y a plus rien qui s'effiloche et coupe en même temps, donc ça coupe bien droit, bien net, il n'y a pas de fil qui dépasse. Donc je fais les bords ici avec cette machine-là et l'ourlet du dessus avec la machine à coudre derrière. Je vais juste replier l'ourlet, le coudre et puis alors ce sera fini. Même si ses poubelles diminuent progressivement, Sophie aimerait toujours produire moins de déchets, mais elle sait qu'il ne sert à rien de se mettre la pression. Je pense qu'il faut vraiment le faire petit à petit, ne pas se flageller si on a encore une poubelle trop grosse que ce qu'on voudrait, et puis se concentrer sur le fait que ça diminue, que chaque petit geste fait avancer, que chaque personne qui a offert un cadeau dans un emballage comme ça plutôt qu'un papier, c'est ça en moins, et avancer comme ça, et se concentrer plus sur l'avancée que sur ce qui n'est pas encore bon, quoi.